Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Il nous a protégés durant presque toute la journée, il nous a fait grâce. Nous avons toutefois emprunté des moyens faits par des hommes, mais il nous a épargnés devant plusieurs embuscades spirituelles, tant physiques. Il nous a encore accordé sa grâce d'être encore ensemble en bonne santé en ces jours. Si je me tiens ici, c'est juste pour une petite exhortation. Aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions parler, que je vous parle, parce que beaucoup de gens ignorent une certaine chose. La personne que nous servons, c'est Dieu. Dieu est esprit, Dieu c'est la parole. Donc, si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, donc cela veut dire que nous sommes nés, engendrés par la sémence qui est la parole de Dieu. Vous voyez? Si nous disons aujourd'hui que Dieu est notre Père, donc nous sommes censés, celui qu'on appelle Père, c'est celui qu'on obéit. Vous voyez? On ne peut pas dire, tu ne peux jamais dire là où tu es là que non, tu es enfant de Dieu aussi longtemps que tu appelles Dieu que c'est ton Père, aussi longtemps que ce que Dieu te dit, tu ne parviens pas à les obéir. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu m'a mis à cœur que je puisse parler au peuple de Dieu l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à sa parole. Quand je dis l'obéissance à Dieu, vous devez mettre dans la tête, vous devez comprendre simplement que Dieu c'est la parole. Si nous sommes là, nous prions Dieu au travers de sa parole. Il nous parle au travers que de sa parole. C'est par là que j'aimerais que nous puissions partager ensemble cette portion d'écriture. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur notre Père bien-aimé, nous te disons merci pour ces moments glorieux. Tu as accepté, que tu l'as permis, que nous puissions en fait être ensemble pour partager cette portion de la parole de Dieu. Il est écrit dans ta parole qu'il ne suffit pas à un homme de manger que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Père, donne-nous l'oreille attentive, semblable à celle que tu avais accordée à tes disciples pour être à tes pieds jusqu'au signe, jusqu'au jour de l'accomplissement de ta parole dans leur vie, en acte 2. C'est pourquoi nous aussi, comme eux, nous sommes ici, Père de grâce. Nous voulons écouter ta parole. Ôte tout esprit de distraction, ôte tout esprit de sourdité, ôte tout esprit de cœur de pierre qui peut venir, Seigneur, Père de gloire, nous empêcher non seulement à écouter, mais après avoir écouté, et non plus à demeurer, à obéir à cette parole. Inflige, impose-nous, Seigneur, Père de gloire, l'esprit des disciples, après avoir écouté cette parole, que cette parole ne demeure pas une histoire, mais que ça prenne forme, que ça soit une parole qui sera faite chair dans nos vies par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire le livre de 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Verset 22. Ici, nous connaissons bien l'histoire, c'est l'histoire du roi Saoul. L'histoire du roi Saoul, que Samuel avait oint. Mais Saoul avait à ne pas demeurer à ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit que voilà, tous ces gens ne touchent rien d'eux qui ne les appartient. Tue-les et tout ce qui les appartient ne prend absolument rien. Mais Saoul n'avait pas compris Dieu. Il pensait peut-être que Dieu trouve plaisir dans les choses, dans le sacrifice des logos et autres. Mais non. La parole de Dieu dit quoi au verset 15? Nous lisons tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 22 plutôt. Au verset 22, la parole de Dieu dit que Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est une question. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse du bélier. Alléluia. Mes confrères bien-aimés, mes consoeurs, j'aime bien cette écriture, car beaucoup partent. Hier dimanche, nous étions dans nos assemblées, nous avons chanté, nous avons loué, nous avons dansé, nous avons donné nos offrandes, nos dîmes et les actions de grâce.
Mais beaucoup se trompent beaucoup. Ils se trompent. Pourquoi? Dieu ne trouve pas plaisir dans les choses que vous voyez. Dieu ne trouve pas plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices que vous faites. Vous devez savoir une chose, que la Bible, la parole de Dieu dit que la terre et tout ce qui renferme la terre appartient à Dieu. Toutes les richesses appartiennent à Dieu. Voyez? Mais ici, dans cette écriture, Dieu veut nous faire voir simplement que Dieu ne trouve pas plaisir dans le sacrifice des holocaustes, dans le sacrifice d'aller à l'église tous les jours, d'être là, balayé dans le temple, faire ceci, cela, prendre ton argent, donner à un prédicateur, aller dans un magasin, payer un prédicateur une bonne veste, prendre ceci, ceci, donner à ton prédicateur. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais la question que la personne qui pose cet acte, il doit se poser la question, est-ce que Dieu trouve plaisir dans ces choses? Vous voyez? Le roi Saoul, après avoir allé dans la conquête, il a combattu, Dieu lui a donné la victoire, mais il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Il a vu des bons béliers qui avaient de bonnes santé, il avait vu des choses, il dit que ces béliers ici, ces boucs ici, s'il les prenait, je vais aller offrir ça à Dieu. Il va exaucer mon offrande. Mais Dieu n'a pas exaucé à son offrande. C'est le jour-là qu'il a perdu sa royauté vis-à-vis de Dieu. Alléluia, le peuple de Dieu. Dieu n'est pas dans le sacrifice, dans les offrandes, dans les autres que nous pensons non plus, mes confrères. Vous voyez? Au verset 22, vous avez senti, après la chute, il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous voyez? Il n'est pas dit que le sacrifice est mauvais non plus. Mais ce qui est plus mieux, c'est l'obéissance. En d'autres termes, je comprends bien qu'un enfant de Dieu, si vous voulez que Dieu puisse agréer votre sacrifice, donc vous devez garder les sacrifices purs. Alors comment garder les sacrifices purs? Aller à l'église, c'est un sacrifice. Hein? Écouter la parole de Dieu comme nous sommes en train de l'écouter maintenant, c'est un sacrifice. S'asseoir, prendre ton temps, commencer à prier, c'est un sacrifice. Est-ce que dans ces sacrifices, Dieu trouve-t-il plaisir dans ces sacrifices? Alléluia. Est-ce que Dieu trouve plaisir dans ces sacrifices? Est-ce que dans ces sacrifices que tu as fait est accompagné avec la pureté? Je n'ai pas refusé ici, il n'est pas dit que Dieu n'aime pas les sacrifices. Vous voyez? Ici, on n'a pas dit que non, se sacrifier, faire des sacrifices pour Dieu, c'est mauvais. Non, les gens doivent comprendre mieux. Mais ici, on a fait une distinction. Il fait dire les sacrifices que tu as fait. Mais tu as fait les sacrifices. Mais ce qui est plus mieux pour nous de faire, c'est quoi? C'est l'obéissance à Dieu. Comment est-ce que tu peux obéir à Dieu aussi longtemps que ta conduite n'est pas bonne? Ton entourage ne t'apprécie pas? Toi, tu es une femme mariée, mais tu ne parviens pas à obéir à ton mari. Tu es une femme mariée, mais tu es plus obéissant à ce que ton prédicateur te dit plus que ton mari. Je serai une folle femme et non une sage femme qui bâtit sa maison sur les roches. Toi aussi, mari, tu as une famille. Toi, tu ne parviens pas à prendre soin de ta famille, mais tu es capable, tu te montres que tu es loyal ailleurs. Tu ne seras pas un bon père de la famille. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus qu'un infidèle. Oui, toi tu veux prendre des gens d'ailleurs soin, tu veux les montrer que tu es loyal et tout ça, tu assures bien leurs besoins, mais pour ceux de ta famille, non. Mais toi aussi, enfant, mais tu pars tout le temps à l'église, mais le parent que Dieu t'a donné, tu ne parviens pas à les obéir. Tu penses que les sacrifices que tu as faits étaient purs? Non plus. Alléluia. Non plus. Donc vous devez comprendre que les sacrifices marchent de pair avec l'obéissance. Tu sacrifies, tu obéis à Dieu parce que c'est dans l'obéissance d'où on tire ce qu'on appelle la sanctification. Quand on obéit à Dieu, on est dans la sanctification parce que l'obéissance engendre à nous une vie de sainteté. L'obéissance engendre à nous une vue de pureté. Voyez,
Si nous prenons, ici dit que l'obéissance à la parole, à sa parole. Alléluia. Prenons Romains chapitre 2, verset 13. La parole de Dieu dit quoi, mes confrères? La parole de Dieu dit ici que ce ne sont pas... Nous sommes dans le livre des Romains chapitre 2. Livre des Romains chapitre 2, verset 13. La parole de Dieu dit quoi? Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alléluia. Ici, nous sommes tous appelés à être obéissants à la parole de Dieu. Quand on est obéissant à la parole de Dieu, on devient juste. Alléluia. C'est pour cette raison ici l'apôtre Paul voulait faire comprendre aux chrétiens de Rome, parce que pensaient que quand ils viennent écouter la parole de Dieu, ils rentrent, ils ont fait leur part. Et c'est pour eux, c'est fini. Non. Quand on écoute la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, c'est un premier pas. Mais ce qui est plus important, ce qui est plus mieux, c'est le deuxième pas. C'est quoi ce deuxième pas? C'est méditer cette parole, l'obéir, les mettre en pratique, faire cette parole ton bouclier, faire ces paroles ton chemin, faire ces paroles ta vie, faire ces paroles ton modèle à suivre. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ignorent. Ils chantent, c'est une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Il prêche bien. Est-ce que c'est que tu nous prêches? Est-ce que tu vis ça réellement? Mais moi qui vous exhorte ici, si je ne vis pas ce que je suis en train de vous dire, donc je perds mon temps inutilement dans la chose de Dieu. Beaucoup de gens ne voient pas la bénédiction, ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils ont porté les casques de ce qu'on appelle de l'incrédulité. Vaut mieux être un païen, parce qu'un païen ne connaît pas Dieu. Vaut mieux être un païen qu'être un incrédule. Parce qu'un incrédule a déjà subi directement sa condamnation, comme bien même qu'il est vivant. Mais un païen, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Il n'a jamais entendu parler de Dieu, mais Dieu peut lui faire grâce de l'appeler et il commence à devenir un bon enfant de Dieu. Mais toi qui es devenu incrédule, tu as écouté la parole de Dieu. Tu as endurci même ton cœur. Tu as commencé à vivre une vie de l'hypocrisie. Tu as commencé à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu as commencé à demeurer dans une vie contraire à la parole de Dieu. Ces choses, c'est ce qui éloigne Dieu dans nos vies. Alléluia. Comment pourrais-je être un frère? Comment pourrais-je se dire que je suis un enfant de Dieu? Je suis un fils de la promesse, je suis une fille de la promesse, je suis une princesse du royaume des cieux, je suis un prince du royaume des cieux, aussi longtemps que c'est que mon père qui est mon roi, il me dit je n'obéis pas. Alléluia. Donc je deviens un enfant infidèle, un enfant désobéissant. Et cet enfant pareil ne mérite pas l'héritage de son père. Alléluia. Alléluia. C'est ça, ne mérite pas l'héritage de son père. Si nous voulons être justifiés, nous voulons demeurer dans la justification, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons prendre la parole de Dieu, demeurer notre bouclier. Nous devons faire de cette parole notre chemin. Nous devons faire de cette parole notre modèle. Nous devons faire de cette parole notre robe. Alléluia. Nous devons prendre cette parole, que ça demeure notre configuration, que ça demeure notre repère. C'est la parole de Dieu qui m'a détaché de ma famille. C'est la parole de Dieu qui nous détache dans les mauvaises configurations de liens coutumiers. C'est la parole de Dieu qui vient nous sécuriser. Parce que quand on est dans l'obéissance, j'ai toujours dit aux gens, moi, il y a des fois, je me dis que aussi longtemps que moi je suis dans les repères de Dieu, je suis sûr que tous ces anges campent tout autour de moi. Même si je ne les prie pas, même si je ne l'invoque pas, mais je sais que ces gens m'entourent. Pourquoi? Parce que sa parole est une sécurité pour moi. Alléluia. Parce que lui en soi, il est la sécurité, il est la parole. Donc quand je l'obéis, il disponibilisera ses anges tout autour de moi, à mon service pour prendre soin de moi. Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent. Ils préfèrent obéir des hommes qu'obéir à Dieu. Alléluia. Nous devons garder nos sacrifices pires. C'est quoi les sacrifices pires? Je fais un sacrifice à l'église, mais je demeure obéissant dans la chose de Dieu. Je prie beaucoup, mais ma prière doit être basée dans la parole de Dieu. Quand je prie, je dois m'assurer que... Parce que la prière en soi, c'est un code. Beaucoup de gens ne le savent pas.
La Bible dit que la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Ils crient à haute voix, ils font trop de bruit, ils font trop de bruit. Quand Dieu même te regarde, il a même la nausée. Pourquoi? Parce que tu es une personne désobéissante. Tu es dans le salité. Tu es morte quand que tu es vivant. Alléluia. Quand nous sommes accrochés à Dieu, la parole de Dieu en soi devient notre délivrance. Alléluia. Il y avait une seule promesse qui pouvait amener les peuples de Dieu qui étaient en captivité en Égypte vers la terre promise. C'était quoi? C'était l'obéissance à la parole de Dieu. Si sans obéissance, ils ne pouvaient pas toucher leurs pieds dans la terre promise. Alléluia. C'est pourquoi même, quand on est obéissant à Dieu, cela détermine notre amour envers lui. Alléluia. Pour citer, lisons le livre de Jean chapitre 14, commençons même à verset 15. Excusez. Christ dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Alléluia. Si nous arrivons, nous descendons au verset 21, il dit quoi? Celui qui a mes commandements, en qui il garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Alléluia. L'amour, notre amour envers Dieu. Je ne sais pas qui est dans ce monde peut dire à quelqu'un qu'il aime aussi longtemps qu'il n'obéit pas à la personne qu'il aime. Donc c'est menteur. L'amour consiste à garder les commandements de celui qu'on aime. Alléluia. Quand nous aimons la personne, nous devons obéir à tous ses commandements. Nous devons obéir à tout ce qu'il nous dit. Nous devons obéir à sa parole. Nous devons obéir à ses injonctions. Mais toi qui te tapes la main sur le cœur, mon Jésus, tu es mon premier amour, tu es tout pour moi. Est-ce que c'est que Jésus te dit, tu le fais? Regarde ton habillement. Regarde ton accoutrement. Qu'est-ce que les gens disent de toi quand ils te regardent? Est-ce qu'il y a moyen de te comparer toi avec le païen? Est-ce qu'il y a moyen de te comparer toi avec le païen? Est-ce qu'il y a moyen de te comparer avec le fils du monde? On te regarde comme ça, on fait non, il y a une différence. On ne peut pas te comparer parce que toi tu es vraiment enfant de Dieu. Nous enfants de Dieu, nous devons être un modèle. Un modèle en quoi? En conduite. Quand on est en conduite, donc en obéissant de la parole de Dieu. On se prive. Vous devez savoir que quand on aime, on est esclave de la personne qu'on aime. Alléluia. On est esclave de la personne qu'on aime. On est prisonnier de la personne qu'on aime. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à vivre à toute sa parole. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous appelle cette nuit, mes confrères. Si nous voulons vivre la main de Dieu dans nos vues, nous devons demeurer obéissants à sa parole. Nous devons demeurer à ce qu'il nous dit. Nous devons l'écouter. Nous devons demeurer, peu importe les moments, peu importe ce qui nous arrive, demeurons obéissants à la parole de Dieu. Pour chuter, nous lisons les livres de Deutéronome 28 que tout le monde connaît. La parole de Dieu dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 28, il dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir des chefs. Mais vous avez oublié que les secrets de l'élévation, les secrets de la supériorité, c'est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tu veux être distingué dans ce que tu fais, mais demeure obéissant à Dieu. Regarde ta marche, regarde ta conduite. Un enfant de Dieu se regarde même la façon de manger. Tu manges, tu ne te modères pas, tu manges sans modération. Un enfant de Dieu, même l'eau que tu bois, même tout ce que tu vois, même ta façon d'être, de t'allonger, même ta façon de faire. Donc tous tes mouvements, tu dois les comparer avec la configuration de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu veux être béni, celui qui veut voir la main de Dieu dans sa vie, nous devons demeurer obéissants à Dieu. Car il nous a appelés à vivre sa parole. Dieu nous a appelés à demeurer obéissants à lui. Dieu nous a appelés à être fidèles à sa parole. Dieu nous a appelés à être obéissants à toute sa parole. Si nous voulons être bénis, nous voulons que Dieu nous donne la victoire. Nous voulons que Dieu nous fasse du bien.
Nous voulons que Dieu reste au centre de nos vies. Nous voulons que Dieu nous sécurise. Nous voulons que Dieu prenne contrôle de tout en nous. Nous devons l'obéir. Nous devons l'obéir. Si les magiciens aujourd'hui parviennent à respecter les principes de leur père qui était notre frère qu'on avait déchu dans les conflits cosmiques, à combien plus forte raison aujourd'hui? À combien plus forte raison aujourd'hui, nous, enfants de Dieu? On se dit qu'on est enfants de Dieu, mais incapable de vivre la parole de Dieu. On se dit qu'on est enfants de Dieu, on passe toute une journée sans pour autant même lire un verset de la parole de Dieu. Mais comment est-ce que tu peux attirer Dieu dans ta vie? On attire Dieu dans nos vies quand nous demeurons obéissants à lui, quand nous demeurons obéissants à sa parole, quand on médite ce qu'il est. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut au juste? En méditant la parole de Dieu, c'est le fait de l'attirer plus près de toi. Oh, je bénis le Seigneur. J'aimerais que Dieu nous fasse du bien. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à demeurer obéissant à sa parole, à garder les sacrifices pires, mes frères. Mon frère, ma soeur, tu veux vivre la main de Dieu, tu veux vivre une délivrance. La délivrance que tu cherches ne suffit même pas compris pour toi. Il suffit que tu te conformes seulement à ce que Dieu a dit. Directement, il va agir. Parce que l'obéissance de la parole de Dieu attire Dieu dans nos vies. Alléluia. L'obéissance de Dieu attire Dieu dans la parole de Dieu. Attire Dieu dans nos vies. Alléluia. Je me limite par ici. Que le reste, Dieu nous bénisse.